Bonjour, vous êtes sur Alform, la plateforme de formation en français, et bienvenue à cette nouvelle vidéo qui s'intitule Migration vers SCOM 2012 R2. Cette vidéo se déroulera de la façon suivante. D'abord, une préambule, où l'on fera un focus sur les aspects clés de la migration vers SCOM 2012 R2, quel que soit le scénario choisi. Ensuite, on parlera des versions et de l'impact de la version sur la migration. On verra justement qu'on ne peut pas migrer vers SCOM 2012 R2 depuis n'importe quelle version. Ensuite, on parlera des différentes méthodes de migration qui s'offrent à nous. Et enfin, je finirai par vous donner un certain nombre de liens utiles permettant d'approfondir l'ensemble des points abordés lors de cette vidéo. Les points clés au sujet desquels il faut être particulièrement attentif sont les suivants. D'abord, les prérequis. Les prérequis propres à SCOM 2012 R2. Il faut savoir que quel que soit le scénario choisi, il faut et il suffit que ces prérequis soient satisfaits. Ça veut dire qu'il faut satisfaire les prérequis à SCOM 2012 R2 en termes d'AD, en termes d'OS et en termes de SQL. Donc ça, c'est hyper important. Le deuxième point, c'est l'impact de la source sur la migration. Il faut donc commencer par identifier la source, enfin la version de la source, c'est-à-dire la version de SCOM dans notre environnement existant. Est-ce qu'on est en SCOM 2007 R2 ou en SCOM 2012, etc. C'est très important parce qu'après, il faut, avant d'opérer la migration, il faut donc mettre à jour le plus possible les OS et la version en termes de patch et en termes de service pack. Et enfin, donc, le choix de la méthode. On a théoriquement ces deux méthodes-là. Donc, c'est soit une migration par coexistence, c'est-à-dire qu'on a donc notre SCOM existant dans notre environnement, et on monte à côté une autre solution, une autre infrastructure SCOM 2012 R2. Et on migre petit à petit les ressources de notre environnement existant vers la cible. Une fois qu'on a terminé, on peut donc supprimer cet environnement-là. Cette méthode a l'avantage d'induire un minimum d'interruption de service. Sinon, on a l'autre méthode qui est donc la migration sur place, c'est-à-dire que on fait évoluer la version qu'on a, enfin la solution qu'on a, vers la solution cible qui est SCOM 2012 R2 sur la même infrastructure. Et là, on a deux possibilités. Soit on a tous les composants SCOM installés sur une même machine, ou la solution SCOM est distribuée sur plusieurs machines. Et dans tous les cas, chaque rôle doit être migré sur la machine en question. Les migrations possibles en fonction des versions. D'abord, si on est en version antérieure à SCOM 2007 R2, on doit d'abord se mettre à cette version-là, c'est-à-dire mettre à niveau la version qu'on a et la mettre à jour vers la version SCOM 2007 R2. Si on est à SCOM 2007 R2 avec une cumulative update d'au moins égale à 4, on peut donc envisager à ce moment-là de migrer vers SCOM 2012. Et ce n'est que à partir d'une version SCOM 2012 ou 2012 SP1 qu'on peut migrer vers SCOM 2012 R2. Ce qui veut dire que si on est en SCOM 2007 R2, la mise à jour se fera en deux étapes. Si on est à une version antérieure à SCOM 2007 R2, la migration se fera en trois étapes. Et il n'y a que depuis une version SCOM 2012 que la migration se fait en une étape. La migration par coexistence consiste donc à monter une infrastructure en SCOM 2012 R2 à côté de l'infrastructure existante en SCOM 2007 R2 et de migrer donc les agents installés sur les ressources petit à petit de l'environnement actuel ou source vers l'environnement cible qui est donc SCOM 2012 R2. Une fois tous les agents donc migrés, et une fois qu'on aura vérifié donc que la solution est opérationnelle et que les ressources sont bien managées, on peut alors supprimer donc l'environnement SCOM 2007 R2. La migration par coexistence a un avantage non négligeable
à savoir donc le fait d'induire un minimum d'interruption de service, mais a aussi l'inconvénient de durer plus longtemps puisque donc la migration se fait par étapes. On a donc notre environnement en SCOM 2007R2 et on monte à notre environnement en SCOM donc 2012R2. On prend par exemple un agent ici, donc une ressource managée par agent. À un instant T, donc elle est rattachée à cette infra et nous donc on la rattache à cet autre infra. On fait donc un upgrade en quelque sorte de cet agent-là. L'agent à un instant T peut être rattaché aux deux environnements et après, donc une fois qu'on a rattaché l'agent aux deux environnements, on peut donc supprimer ce lien-là. Une fois qu'on aura fait ça pour tous les agents, on peut supprimer donc cet environnement-là. La migration sur place. Alors on a deux cas de figure. Donc on a une installation unique et une installation distribuée. Qu'est-ce que cela veut dire? Une installation unique, ça veut dire que tous les rôles SCOM sont installés sur la même machine, le même serveur. Alors, rappelons que pour qu'une solution SCOM soit opérationnelle, il faut installer à minima un serveur MS, qui est donc le RMS, et une base de données donc opérationnelle, donc Opération Manager. Pour SCOM 2007R2, c'était suffisant. Pour SCOM 2012 et supérieur, la Data Warehouse est également obligatoire. Donc ça, de façon optionnelle, on peut bien sûr avoir donc la console opération, la console web, le service des rapports. On peut avoir tout ça sur la même machine. Pour une installation distribuée, on a donc les différents rôles sont distribués justement, répartis sur différents serveurs. Et quel que soit le cas de figure, que ce soit une installation unique ou une installation distribuée, la migration se fait toujours dans cet ordre-là. On a des tâches pré-migration qu'il faut donc accomplir, après des tâches de migration et enfin des tâches post-migration. Et à quelque chose près, ces tâches-là, que ce soit les tâches pré-migration, de migration ou post-migration, sont quasiment les mêmes. Les tâches pré-migration. Alors, tout d'abord, il y a cette tâche-là, elle n'est pas obligatoire, mais elle est grandement utile. C'est importer le Management Pack Upgrade Helper. C'est un Management Pack, un assistant qui est vraiment d'une très très grande utilité, qui facilite plutôt la migration. Deuxième tâche, c'est donc le fait de consulter les journaux des événements de tous les serveurs d'administration pour voir s'il y a des erreurs récurrentes ou des erreurs critiques, auquel cas donc il faudra les régler, les résoudre avant de passer à la suite. Troisième tâche, donc il faut vérifier que la collation SQL est supportée par SCOM 2012. Surtout si on fait une migration de SCOM 2007R2 à SCOM 2012, il faut vérifier que la collation utilisée fait partie de celles qui sont supportées par SCOM 2012. Il y a aussi cette autre tâche qui est donc le nettoyage donc de la base de données opérationnelle. Ensuite, il faut supprimer les agents qui sont en attente d'approbation. Donc les agents quand ils sont installés manuellement, tout dépend de la configuration qu'on a. Donc ils peuvent être en attente d'approbation. Donc s'il y a des agents qui sont en attente d'approbation, on les supprime et on les réinstalle après la migration. Ensuite, il faut désactiver tous les abonnements aux notifications. Donc toutes ces notifications-là, ces abonnements-là, il faut les désactiver pendant la phase de migration pour éviter qu'il y ait des notifications de fait pendant la migration. Ensuite, s'il y a des connecteurs qui connectent la solution SCOM avec une solution tierce, il faut donc les désactiver ou arrêter les services correspondants à ces connecteurs. Ensuite, il faut vérifier que la base de données Operation Manager, donc la base de données opérationnelle, possède suffisamment d'espace libre, parce que si la base n'a pas suffisamment d'espace, donc la migration ne pourrait pas se faire. Il faudrait également vérifier que les logs occupent au plus 50% de la taille de la base de données opérationnelle. Et enfin, il faut sauvegarder les bases de données Operation Manager et l'entrepôt. Alors, la migration, les tâches de migration.
Ici, donc, j'ai essayé donc de dresser toutes les tâches et qui couvriraient donc l'ensemble des deux cas de figure. Donc, ce qui est en toutes les tâches qui sont en noir, c'est des tâches qui sont donc communes. Ici, ces deux tâches-là ne s'exécutent qu'une fois, sont de couleurs différentes, donc ils s'exécutent à ce niveau-là si on a une installation unique et à ce niveau-là si on a une installation distribuée. On va les numéroter, donc les tâches. Donc 4, 5. On va d'abord commencer par ces 5, on traitera les 5 autres après. Donc la migration, dans tous les cas, se fera dans cet ordre-là. Alors premièrement, il faut sauvegarder la clé de cryptage RMS. Le premier serveur d'administration, le premier RMS, est donc le RMS, et il utilise une clé de cryptage pour donc lire le contenu de la base opérationnelle. Sans cette clé-là, les données ou le contenu de la base opérationnelle seraient donc non exploitables. Il faut donc déplacer les agents rattachés au RMS, les rattacher donc à d'autres MS, mais cette tâche n'a pas lieu d'être si on est donc dans le cas d'une installation unique. Donc, troisième point, il faut mettre à jour tous les agents installés manuellement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Donc, les agents installés sur les ressources, soit ils sont installés automatiquement, soit ils sont installés manuellement. L'installation automatique consiste à les pousser depuis la console via le réseau sur les ressources donc qu'on voudrait manager. Et par opposition à cette façon donc d'installer, toutes les autres façons d'installer les agents est considérée comme une installation manuelle. Donc le fait d'aller sur la ressource, donc sur le serveur par exemple, et installer l'agent, c'est une installation manuelle. Le fait de distribuer le MSI par une solution style SCCM, c'est également une installation manuelle. Donc il faut donc mettre à jour les agents installés manuellement. Ensuite, donc il faut migrer tous les MS, tous les serveurs d'administration. Donc cette tâche n'a pas lieu d'être si on est dans le cas d'une installation unique. Ensuite, il faut installer tous les serveurs de passerelle s'ils existent. Et ça aussi, cette tâche également n'a pas lieu d'être si on est dans une installation unique. Et là, justement, si on est dans une installation unique, on n'a qu'un serveur d'administration et c'est le RMS, donc il faut migrer le management group depuis le RMS. Sinon, si on est dans une installation distribuée, la mise à jour d'un des serveurs d'administration, donc le serveur d'administration autre que le RMS, permet de mettre à jour et donc de pousser les agents vers les ressources. Ensuite, il faut donc migrer, et là on est toujours dans le cadre d'une installation distribuée, il faut donc migrer le management group depuis le RMS. Et enfin, on peut migrer donc de façon facultative les consoles web et les services rapport. Donc là 6, ici on a 7, 8, 9 et 10. Donc dans une installation unique, on a le 1, le 3, la tâche 3, donc la 6, la 7, la 9 et la 10. Pour une installation distribuée, on a la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 7, la 8, la 9 et la 10. Les tâches post-migration, donc il faut faire un certain nombre de tâches d'actions dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'il faut donc réactiver les abonnements qu'on aura désactivés avant la migration. Ensuite, il faut redémarrer ou réactiver les services. Donc, il faut redémarrer les services ou réactiver les connecteurs qu'on aura donc désactivés avant la migration. Ensuite, il faut vérifier que la mise à jour a été effectuée correctement. Alors, comment est-ce qu'on peut vérifier ça? D'abord par les journaux des événements du ou des serveurs d'administration, en fonction des cas de figure. On peut aussi donc vérifier que la mise à jour s'est effectuée correctement via la console opération en vérifiant donc l'intégrité des serveurs MSGS et donc des ressources managées par agent. On peut également donc faire un tri d'alerte
Faisons un focus sur les alertes les plus récentes pour voir s'il y a quelque chose de récurrent ou d'inhabituel. Les liens utiles, donc, je vous ai choisi ces liens TechNet. D'abord, donc ici, on a la migration par coexistence. Et ici, on a toutes les migrations depuis SCOM 2007 R2. Donc des migrations simples, complexes, installation unique, installation distribuée, etc. Et ici, on a donc les différents scénarios de migration. Ce que l'on a couvert lors donc de cette vidéo, c'est les différents scénarios de migration, les différentes méthodes et les différents critères ou les aspects donc clés de la migration. On a vu donc la migration par coexistence, c'est-à-dire le fait de monter un autre environnement SCOM 2012 R2 à côté de l'environnement existant qui peut être en SCOM 2007 R2 ou SCOM 2012, et donc mettre à jour les agents, faire un upgrade des agents en les interconnectant aux deux infrastructures. L'autre façon de faire cette migration sur place, et là donc on a vu donc les différents cas possibles et l'ordre des migrations, les tâches pré-migration et les tâches post-migration. Voilà, donc cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir suivi et vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.